Bonjour, bonsoir, chers élèves. Bienvenue sur leur thème dans une classe de 9e année. Ce matin, j'ai en charge de vous expliquer une leçon d'histoire dont le titre est assez évocateur. Il s'agit de la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. Chers élèves, la fois passée, vous avez eu la chance, avec mon prédécesseur, il vous a parlé du retrait de l'Union soviétique de la Première Guerre mondiale pour venir sauver sa révolution. Et le camarade qui vous a parlé également de la SDN à la fin de la Première Guerre mondiale, cette SDN avait été mise en place pour garantir la paix et la sécurité internationale. Et le retrait de la Russie, c'était pour aller sauver sa révolution. Donc, cette révolution, cette Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945, à la fin de cette leçon, vous devrez être capable de décrire les causes de cette Seconde Guerre mondiale, décrire les étapes de la Deuxième Guerre mondiale, d'expliquer les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale et d'expliquer le rôle joué par l'Afrique dans cette guerre. Alors, l'incapacité de cette SDN de garantir la paix et la sécurité devrait inévitablement conduire au déclenchement de cette Seconde Guerre mondiale. Quelle est l'origine? L'attaque allemande contre la Pologne dès septembre 1939 déclenche la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci, commencée en Europe, va s'étendre sur d'autres continents et aura des conséquences très importantes. Et ces conséquences, les causes. Situons-nous dans les causes lointaines. Je l'ai dit déjà que la crise de 1929, qui a donné l'occasion à Hitler d'arriver au pouvoir en janvier 1933, a été une cause lointaine qui a favorisé le déclenchement de cette Seconde Guerre mondiale. Donc, l'origine de ce conflit réside essentiellement dans la volonté d'Hitler, n'est-ce pas, d'affranchir le Troisième Reich du diktat de la conférence de Versailles du 30 juin 1919 et de dominer l'Europe. Après avoir rétabli le service militaire obligatoire en 1935, pour disposer d'une puissante armée appelée la Wehrmacht, Hitler va remilitariser la rive gauche du Rhin, la Rhénanie, qui est une zone militaire, en 1936, puis annexe l'Autriche le 12 mars 1938. C'est cette annexion que nous appelons l'Anschluss. Et s'empare également du reste de la Tchécoslovaquie, et une partie de la Tchécoslovaquie, qu'on appelle les Sudètes, en septembre 1938. Au fait, Hitler voulait avoir une grande Allemagne, fédérer, n'est-ce pas, toutes les populations allemandes à la grande Allemagne. Donc, cette grande Allemagne devrait avoir, n'est-ce pas, les populations allemandes qui étaient considérées comme la race aryenne, c'est-à-dire la race supérieure. Donc, l'ascension ne devrait souffrir d'aucune ambiguïté. Donc, ici, après l'Anschluss et le reste de la Tchécoslovaquie, il y aura cette convocation qu'on appelle la conférence de Munich en septembre 1938, que Hitler, fort de sa politique sur la scène internationale, va convoquer cette conférence. Et si cette conférence va donner raison à Hitler, parce que la France et la Grande-Bretagne qui devraient dire non à Hitler pour lui barrer la route, sont restés perplexes. C'est pourquoi on a qualifié la partie de la reconnaissance de faits accomplis.
Donc, fait accompli va encourager Hitler dans sa politique d'agression. Aussitôt, il va s'emparer du reste de la Tchécoslovaquie. Donc, en s'emparant du reste de la Tchécoslovaquie, du coup, il s'assure de l'appui de l'Italie en 1939 et obtient la neutralité du puissant pays qui était à l'Est, qui était l'Union soviétique, qui était au fait le pays visé. Mais il fallait avoir d'abord sa neutralité. Donc, avec la signature du pacte germano-soviétique, c'est-à-dire, n'est-ce pas, une alliance qui stipulait que, en cas de guerre, si l'Allemagne était attaquée, du coup, c'est comme si l'Union soviétique était attaquée. Donc, les deux pays devraient s'entraider. Et se greffe à cette situation aussi l'affaire du corridor de Danzig. Si je dis Danzig, tout de suite, c'est la ville polonaise qui était sous le mandat de la SDN, mais qui était une ville portuaire très importante. Donc, Hitler, dans sa pensée, voulait rallier cette ville, une grande autoroute, pour desservir l'Allemagne. Et l'envahissement, l'annexion de cette Danzig peut alors servir de prétexte au déclenchement d'un conflit en septembre 1939. Les troupes allemandes entrent en Pologne le 3 septembre. L'Allemagne ainsi que l'Angleterre aussitôt déclarent la guerre à l'Allemagne. Ainsi commence la Deuxième Guerre mondiale qui, à l'origine européenne, embrase finalement le monde avec l'entrée en guerre du Japon et des États-Unis. Effectivement, dans les grandes étapes, avant de récapituler, parce que Hitler, qui est-il réellement? J'ai prononcé son nom. Il y a lieu d'apporter, c'est, n'est-ce pas, l'homme politique d'État allemand né en 1889 à Brome en Autriche. Il est né un 20 avril et il est mort un 30 avril 1945 à Berlin. Donc c'était l'homme d'État allemand qui avait une pensée, une idéologie à défendre à travers un parti qu'on appelait le parti nazi, qui exerçait un pouvoir de force qu'on appelle la dictature, la force d'un seul homme. Donc, c'est à travers sa volonté que cette Seconde Guerre mondiale a pu se déclencher. Donc, comme étape, nous allons voir 3 grandes parties. Aux victoires interrompues des puissances de l'Axe, c'est-à-dire puissances de l'Axe, comprenez les États fédérés autour de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon, qui vont triompher dans un premier temps jusqu'en 1942. Et à cette période succède une période d'équilibre qui va de 1942 à 1943, suivie par une contre-offensive. C'est-à-dire que les Alliés vont arrêter la montée fulgurante des Allemands à travers l'Angleterre, la France, les États-Unis et l'URSS. Et cette période va de 1943 à 1945. Nous allons nous attarder sur cette partie. C'est de là que, dans un premier temps, jusqu'en 1942, que Hitler et ses éléments, c'est-à-dire ses partisans, les pays qui le soutenaient, vont voler de victoire en victoire. Après l'annexion de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie, la Pologne est attaquée. Une faible cavalerie en face, la Pologne est liquidée. De même que la Tchécoslovaquie. Et les pays de l'Europe du Nord ont été attaqués aussi et occupés en partie. Et la France maintenant
qui, en 1940 déjà, Hitler, qui avait développé sa politique de guerre qu'on appelle la guerre éclair, qui consistait à concentrer en un point précis de front le feu combiné de l'artillerie et de l'aviation pour obtenir la rupture sur un point de front. Cette rupture obtenue ainsi est exploitée rapidement par des divisions blindées qui déferlent dans un mouvement tournant pour prendre l'ennemi dans un mouvement tournant. C'est cette tactique qu'on a appelée la guerre éclair. Donc, la France n'a pas fait le poids. Et la rupture obtenue, la France sera coupée en deux. Et le gouvernement, le nouveau gouvernement du général Pétain, du maréchal Pétain, il n'est pas général s'il vous plaît, le maréchal Pétain va signer l'armistice. L'armistice là n'est autre que la paix. Comme quoi la France est vaincue. Entre-temps, le sous-secrétaire d'État français, le général de Gaulle, qui était en mission à Londres, va lancer un appel pressant sur les antennes de la BBC, appelé l'appel du 18 juin 40, invitant les Français à la résistance. Donc, à partir de cet instant, il y aura un front à partir de la France pour combattre l'ennemi. Et ses alliés, les Américains, déjà le 7 décembre 1941, par surprise, les Allemands avaient attaqué à Pearl Harbor une flotte américaine. Donc, le président Truman était en droit de changer la politique de son pays pour la préparer à la guerre. Donc, à partir de cet instant, les États-Unis sont en plein pied dans la guerre. Et sans attendre, la Russie, qui avait signé un pacte avec l'Allemagne, sera attaquée brusquement par les Allemands. Et à partir de là, les Russes mal préparés étaient obligés de battre en retraite vers la Sibérie. Donc, ce sont ces péripéties-là qui vont marquer la guerre. Et l'entrée en guerre des États-Unis, l'entrée en guerre du Japon, fera que la guerre deviendra mondiale. Mais pas seulement au Japon, mais en Afrique du Nord. Le général Rommel, qui était à la tête d'une troupe allemande, a été, n'est-ce pas, sévèrement corrigé aussi par le général anglais Montgomery. Donc, ce sont ces péripéties-là qui vont faire concocter, qui vont nous amener, n'est-ce pas, à une autre coalition contre l'Allemagne. Et cela nous amène aux conséquences. Conséquences hors d'Afrique d'abord. On va se dire que le bilan est très lourd. Au plan humain, il y a plus de 50 à 60 millions de morts, dont 40 millions en Europe. Et l'extermination systématique des Juifs. Donc, qu'on avait même voulu créer, n'est-ce pas? Il fallait les anéantir. Alors, sur le plan économique, même si la guerre a été à l'origine de très grands projets scientifiques et techniques, des avions, des fusées, de la pénicilline, elle a entraîné de lourdes pertes matérielles, un endettement sans précédent et une économie à reconstruire. Et sur le plan politique, on assiste à la naissance de deux blocs autour des deux grandes puissances, qu'est la Russie et les États-Unis. Donc, du coup, autour de ces deux blocs, l'Allemagne aussi va se diviser en deux pays. La République fédérale allemande, dont la capitale était Bonn, et la République démocratique allemande, RDA,
dont la capitale était Berlin. On verra également, vers même cette année 1945, à la création de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Eh bien, les conséquences en Afrique maintenant et au Sénégal. Pourquoi Sénégal? On va le voir. L'Afrique a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Elle a servi de champ de bataille et a envoyé des soldats au front. Et sur le plan économique, le continent noir a participé à l'effort de guerre. Ainsi, l'Afrique a subi de lourdes pertes humaines et matérielles. Mais la conséquence majeure demeure le réveil du nationalisme africain. Et au Sénégal, on assiste à un regain d'activité politique. Le Sénégal, d'ailleurs, à l'instar, comme toutes les autres colonies françaises d'Afrique, s'engage dans un processus de décolonisation qui aboutit à son indépendance en 1960. Et le Sénégal a également subi des pertes humaines avec les tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais, n'est-ce pas? Ce sont les soldats, n'est-ce pas, qui étaient recrutés à partir de Dakar et ils partaient en direction de l'Europe qu'on a appelé les tirailleurs sénégalais. Ils étaient maliens, ils étaient burkinabés, ils étaient guinéens. Et sur le plan, il y aura des problèmes économiques également pour l'effort de guerre de la part du Sénégal. Mais il y a eu également des pertes humaines parce que la division française entre le général de Gaulle et le maréchal Pétain a eu son écho au Sénégal. Nous, en Afrique occidentale ici, on ne connaissait que Pétain. Les gaullistes venaient d'arriver. Donc il a fallu bombarder le port de Dakar pour rallier, n'est-ce pas, l'Afrique occidentale, n'est-ce pas, aux résistants français, c'est-à-dire les gaullistes. Donc, pour terminer, il fallait que les Russes s'organisent de leur part et les Américains. Donc, à partir de la France et surtout de la Normandie, il y aura ce qu'on appelle le débarquement de Normandie ou le jour le plus long, où plus de 3 millions de soldats et 900 000 avions, 5 000 et quelques des chars vont entrer en action sous le commandement unifié d'un général américain du nom de Eisenhower. Tous devraient converger vers une même ville, la ville de Berlin. Et les Russes, de l'autre côté, pris de panique par l'attaque surprise allemande, s'étaient retirés et avaient négocié avec les Américains 2 lois importantes. La loi prête-bail, je vais vous donner des armements, après la guerre, vous allez me rembourser, a été remplacée, et du moins a remplacé la loi Catch and Carry. Nous vous achetons au comptant les armements. Donc, l'armée rouge, c'est-à-dire l'armée, n'est-ce pas, de l'Union soviétique, c'est ce qu'on appelle l'armée rouge, va se réarmer pour contre-attaquer. Et des 2 fronts, le front français et le front russe, tous vont converger sur Berlin, n'est-ce pas? Et là, le 30 avril 1945, le Führer, c'est-à-dire le dictateur allemand, venait de se donner la mort. Et c'est son dentiste, d'après les historiens, qui l'a reconnu parmi les cadavres. Donc, pour revenir à la conclusion, la Deuxième Guerre mondiale, elle fut la plus meurtrière de l'histoire. Elle va modifier les relations internationales qui seraient désormais rythmées par la confrontation Est-Ouest, qu'on appelle la guerre froide. Quant à l'Afrique et en Asie, l'après-guerre est marquée par la décolonisation. Qu'est-ce que cette décolonisation? Plus tard, vous allez voir, qui est un processus historique qui est apparu pour la première fois dans la seconde moitié du XVIIIe siècle avec la révolte américaine contre la Grande-Bretagne. Et c'est ce processus qui sera caractéristique de la période de 1960, qui correspond à l'indépendance des États africains dans sa partie ouest, dans sa majorité. Chers élèves, j'espère que, à la lumière de ces explications, j'ai cru comprendre que vous avez compris,
n'est-ce pas, les tenants et les aboutissants de cette Seconde Guerre mondiale. Je vous remercie pour la prochaine leçon et on va à l'évaluation. Décrit les causes de la Deuxième Guerre mondiale, décrit les étapes de la Deuxième Guerre mondiale, explique la participation de l'Afrique à la Deuxième Guerre mondiale. Et en question d'enquête, en 1, que savez-vous de l'ONU? Où a-t-elle été créée? Donc, il s'agit de travailler sur ça, sur ces deux questions avec les parents. L'ONU, ils vous diront, n'est-ce pas, de quoi il s'agit réellement, où est-ce que cette organisation a été créée. Je vous remercie et la prochaine fois.